Madame, monsieur, bonjour, il est 8h45, bienvenue sur TV Finance et Boursorama.com. On vous accompagne en direct durant cette matinée au cœur de l'actualité des grandes entreprises et des marchés financiers. Avec au programme de ce lundi 18 mars, dans quelques instants, l'entreprise du jour. Nous recevons Florent Vaudelin, fondateur de MyExpat, société qui vous permet d'investir dans l'immobilier en France en toute tranquillité depuis votre pays d'expatriation. Comme chaque matin, nous suivrons l'ouverture de la Bourse de Paris avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Il viendra ensuite nous présenter les market movers à surveiller de près. Et puis sans oublier Parole de dirigeant, c'est Nicolas Boutet qui viendra nous parler de Wedia Group, entreprise qui vous permet de créer des contenus digitalisés pour votre société. Mais juste avant, voici les informations à retenir de ce lundi matin. Les Gilets jaunes, acte 18 a été le théâtre d'une violence inouïe. Une réunion est organisée aujourd'hui à Bercy afin de faire le point sur l'impact économique du mouvement et en particulier sur les violences qui ont touché samedi les Champs-Élysées. La rencontre prévue à 16h30 réunira des organisations patronales, les fédérations de commerçants et d'artisans, mais aussi les représentants des assureurs, d'hôteliers et de restaurateurs. Elle sera présidée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Fin février, il avait estimé à 0,2 points de croissance l'impact du mouvement des Gilets jaunes sur l'économie française, jugeant ce coût très élevé. Rallonger la durée de travail, c'est une idée qui suit son cours pour Agnès Buzyn. La ministre des Solidarités et de la Santé a évoqué ce dimanche un possible allongement de la durée du travail dans le cadre de la réforme des retraites. Alors officiellement, c'est une idée issue du grand débat, pas du gouvernement. Je ne suis pas hostile, je suis médecin, je vois que la durée de vie augmente d'année en année. Elle augmente moins vite ces dernières années, mais elle a considérablement augmenté. Voilà ce qu'elle a déclaré. Reste à savoir si le gouvernement le prendra en considération. La première ministre britannique Theresa May a prévenu dimanche les parlementaires britanniques que s'ils n'approuvaient pas le traité de Brexit qu'elle a négocié, le Royaume-Uni risquait de ne pas quitter l'Union européenne pendant des mois, si ce n'est jamais. Madame May cherche à faire adopter l'accord de divorce qu'elle a signé avec Bruxelles, mais que les députés ont déjà rejeté 2 fois à une nette majorité. L'incertitude règne quant à la suite du processus, les Européens n'étant pas sûrs de vouloir reporter la sortie du Royaume-Uni s'ils ne voient pas plus de clarté dans les intentions de Londres. Voilà pour l'actualité de ce matin. On va faire un rapide point sur la bourse de Paris. Le CAC 40 a clôturé en hausse vendredi à plus 1,04% et à 5405 points. Le Nasdaq a terminé à plus 0,76% et à 7688 points. Au Japon, le Nikkei est en hausse à plus 0,62% et à 21 584 points. Francfort termine également en hausse à 0,85% et à 11 686 points. Et puis un point rapide sur les valeurs de crypto-monnaie. Bitcoin perd 0,24% de valeur et vaut 3524 €. Ethereum est à moins 0,92% et vaut 124 €. Voilà, petite pause, on se retrouve dans quelques instants sur TV Finance et Boursorama.com.